Il a engrossé la bonne et l'a jetée dans le puits. 30 ans plus tard, il se marie avec sa propre fille sans le savoir. Théodore Adeyemi, riche importateur de tissus hollandais, rentrait plus tôt que prévu de son entrepôt du marché Balogun. Il trouva la maison étrangement silencieuse, trop silencieuse pour un après-midi où la petite bonne, Manon, aurait dû chanter en balayant la cour. Il monta directement à l'étage, poussa la porte de sa chambre et la vit, agenouillée près du lit, les mains tremblantes posées sur son ventre déjà rond de 5 mois. Ses yeux noirs, immenses, se levèrent vers lui avec terreur quand il comprit. « Tu es enceinte ?» demanda-t-il d'une voix si basse qu'elle fit plus peur que s'il avait crié. Manon se mit à genoux, joignant les mains. « Maître, c'est vous. C'est arrivé cette nuit où vous étiez saoul. Vous m'avez forcé. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur de perdre ma place, peur de retourner au village. » Théodore devint blanc comme du coton brut. Une bonne enceinte de lui, dans son milieu, dans sa famille, chez les Adeyemi qui se disaient descendants de roi Yoruba? Impossible. Il l'attrapa par le bras, la traîna dans l'escalier de service, elle pleurait, suppliait. « Maître, pitié, je peux partir, je dirai rien à personne, je jure sur la tête de ma mère. » Mais il n'écoutait plus. Dans la cour arrière, là où personne ne venait jamais, il y avait le vieux puits abandonné, couvert de planches pourries. Il arracha les planches d'un coup de pied, la poussa violemment. Manon hurla, un cri déchirant qui traversa les murs. « À l'aide! Il me tue! Il me tue !» Son corps heurta l'eau noire avec un bruit sourd, puis plus rien. Seulement les échos de son cri qui semblait rester suspendre dans l'air comme une malédiction. Théodore remit les planches, essuya la sueur et les larmes de rage, rentra dans la maison comme si rien ne s'était passé. Mais dans la rue voisine, 3 jeunes livreurs de gaz qui passaient entendirent les cris étouffés qui continuaient de monter du puits. L'un d'eux, Gabriel, osa s'approcher, soulever une planche et vit, tout en bas, la silhouette de Manon accrochée désespérément à la paroi glissante, le visage couvert de boue, criant encore « Pitié, sauvez-moi, sauvez mon bébé !» Ils lancèrent une corde, la remontèrent, tremblante, à moitié noyée, le ventre toujours là, bien rond. Gabriel la porta jusqu'à la clinique la plus proche où une infirmière compatissante la cacha plusieurs mois. Manon accoucha en secret d'une petite fille qu'elle appela Charlotte, jurant qu'un jour, Théodore paierait. Elle confia le bébé à une tante loin à Benin City et disparut dans l'ombre, apprenant à survivre, à haïr, à attendre. 30 années passèrent. Théodore, veuf depuis longtemps, toujours aussi beau avec ses tempes grises et son argent, toujours aussi riche, décida enfin de se remarier. Sa fille unique était morte enfant. Il se sentait seul dans son immense villa d'Ikoyi. Lors d'une soirée caritative, il rencontra une jeune femme d'une beauté saisissante, peau claire, yeux profonds, sourire timide. Charlotte, 29 ans, architecte talentueuse revenue récemment du Canada, où elle avait grandi sans jamais connaître son père. Elle ne savait rien, absolument rien de ses origines. Théodore, lui, fut foudroyé. Dès le premier regard, il murmura à son ami Benjamin « Cette fille, je la veux. Elle sera ma femme. » Les fiançailles furent annoncées 3 mois plus tard. Le mariage prévu dans la cathédrale de Lagos avec 500 invités. Charlotte, amoureuse, troublée par cet homme plus âgé mais si charismatique, accepta tout, même quand il insistait pour avancer la date. « Je ne veux plus attendre, ma chérie. Tu es la lumière que j'attendais depuis 30 ans. » La veille du mariage, Manon, qui avait tout suivi de loin, les yeux brûlants de larmes et de vengeance, prit son téléphone, composa un numéro qu'elle n'avait jamais oublié. Théodore dormait déjà dans sa suite de l'hôtel Echo, inconscient du cyclone qui s'approchait, tandis que Charlotte, dans sa chambre, essayait sa robe une dernière fois devant le miroir, murmurant « Maman, où que tu sois, j'espère que tu es fière de moi. » Ignorant que cette mère vivait encore, à peine à quelques rues, la respiration tremblante après avoir composé un numéro qu'elle n'avait pas osé appeler pendant 30 ans, celui de Benjamin, le meilleur ami de Théodore, le seul qui avait déjà surpris autrefois des chuchotements étranges entre lui et une jeune bonne, le seul peut-être capable d'empêcher l'horreur. Mais au moment où Benjamin décrocha, Manon raccrocha, secouée, incapable de parler. Elle resta longtemps assise dans le noir, serrant contre elle la vieille couverture que la clinique lui avait donnée le soir où elle avait accouché, murmurant « Charlotte, ma fille, non, je ne peux pas la laisser épouser cet homme. Pas lui, pas mon cauchemar. » Pendant ce temps, au même moment, Charlotte reçut un message vocal anonyme, une voix féminine brisée par l'émotion disant seulement « Ne te marie pas avec lui, il y a des choses que tu ignores, des choses terribles », avant qu'un bruit métallique ne coupe l'enregistrement. La jeune femme blêmit,
réécouta 10 fois, chercha à rappeler le numéro, en vain. Elle finit par envoyer un message à Théodore. « On doit parler demain tôt, avant l'église. C'est important. » Théodore, réveillé par la vibration, sourit en voyant son nom s'afficher, sans imaginer une seconde que l'appel venait d'une femme qu'il croyait morte au fond d'un puits. « Elle doute, c'est normal, » pensa-t-il. Les jeunes femmes avant le mariage paniquent toujours un peu. Je vais la rassurer. Il se rendormit, apaisé, pendant que Benjamin, de son côté, lui aussi troublé par un sentiment étrange, parcourait ses vieux dossiers, repensant à cette fameuse bonne qui avait disparu du jour au lendemain, alors qu'elle semblait enceinte. Il se souvenait d'un détail. La rumeur selon laquelle 3 livreurs de gaz avaient secouru une femme d'un puits abandonné ce même jour, mais personne n'avait jamais fait le lien. Au même instant, dans une ruelle éclairée par un seul lampadaire, Gabriel, l'un des 3 jeunes hommes d'alors, aujourd'hui propriétaire d'une petite société de livraison, reconnaissait, au milieu d'une affiche de mariage collée sur un mur, le visage de Charlotte, tellement semblable à celui de la jeune femme qu'il avait aidé à sauver 30 ans plus tôt. Il se figea, toucha l'affiche du bout des doigts, murmurant « C'est la même bouche, les mêmes yeux. C'est sa fille. » Pris d'une intuition glaçante, il monta sur sa moto, décidé à retrouver Manon avant qu'il ne soit trop tard. Et pendant que le soleil se levait lentement sur Lagos, teintant le ciel de rose et d'orange, Charlotte regardait encore une fois sa robe posée sur le lit, le cœur serré sans savoir pourquoi. Théodore ajustait déjà sa cravate devant un miroir en marbre, se félicitant d'avoir trouvé enfin la femme parfaite, et Manon avançait, voilée d'un foulard sombre, vers un autre destin, prête à se montrer après 30 ans d'ombre, même si sa voix tremblait encore en répétant « Je dois empêcher ce mariage, je dois sauver ma fille », ignorant que ce jour-là, personne, absolument personne, ne sortirait indemne de la vérité qui approchait. Théodore, tout en ajustant son agbada crème brodé d'or devant le miroir, se regardait avec une satisfaction presque juvénile, murmurant « Aujourd'hui, je recommence ma vie », sans imaginer que quelque part, dans la foule encore clairsemée à l'extérieur de la cathédrale, une silhouette voilée l'observait depuis le trottoir, immobile, les doigts crispés sur un petit sac usé. Pendant ce temps, Charlotte arrivait dans une voiture décorée de rubans, les mains tremblantes, répétant à sa demoiselle d'honneur, Olivia « Je sais pas. J'ai comme une boule dans la poitrine. J'ai reçu un message étrange hier. Je veux juste lui en parler avant d'entrer dans l'église. » Olivia tenta de la rassurer. « Tu es stressée, c'est normal. Tu vas épouser un homme influent, plus âgé, ça fait peur. » Mais Charlotte secoua la tête. Non, c'était la voix d'une femme. Elle semblait si désespérée. À l'intérieur de la cathédrale, Benjamin tournait en rond, l'angoisse grandissante, relisant mentalement ce qui l'avait réveillé au milieu de la nuit. Cette impression, vieille de 30 ans, qu'un secret flottait autour de Théodore, ce secret qu'il n'avait jamais réussi à éclaircir, et cette mystérieuse tentative d'appel qu'il avait reçue la veille, d'une voix qu'il ne connaissait pas, mais dont la détresse l'avait glacé. Au même instant, Gabriel, après des heures à tourner dans Lagos, retrouva finalement Manon près du marché de Balinde, assise sur une caisse vide, le regard perdu. « Maman Manon ?» dit-il doucement. Elle leva les yeux, paniquée d'être reconnue. « Je t'ai sauvée, tu te souviens? Je t'ai trouvée dans ce puits. Ce que j'ai vu sur cette affiche, cette jeune femme, elle te ressemble tellement. C'est... » Manon balbutia. « C'est ma fille. C'est ma Charlotte. Elle va épouser... » Mais sa voix mourut avant qu'elle ne prononce le nom de Théodore, comme si le mot même brûlait sa gorge. Gabriel l'attrapa par les épaules. « Viens, si tu veux empêcher cette union, c'est maintenant ou jamais. » À la cathédrale, Charlotte descendit de la voiture avec une élégance presque irréelle, mais son cœur battait si vite qu'elle en avait mal au ventre. Elle aperçut Théodore au loin, qui l'attendait près de l'autel, le visage radieux, levant la main dans un geste tendre qui lui paraissait soudain trop parfait. « Je veux lui parler seul à seul », dit-elle à Olivia, qui acquiesça. Elle avança dans le couloir latéral de l'église, longeant les vitraux où la lumière colorée tombait sur elle comme une mise en scène divine. « Théodore » appela-t-elle doucement. Il se retourna, sourit de toutes ses dents, s'approcha d'elle avec un charme irrésistible. « Ma future épouse, tu es magnifique. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle inspira profondément, ouvrit la bouche pour lui parler du message, mais à ce moment précis, la porte latérale de la cathédrale s'ouvrit brusquement dans un grincement. Tous les invités se retournèrent. Manon et Gabriel entrèrent, essoufflés, couverts de poussière, avançant lentement, comme s'ils entraient dans une arène où se jouait leur destin.
Charlotte ne comprit pas. Théodore, lui, sentit son estomac se nouer sans raison, une sensation étrange, comme un souvenir qu'on ne reconnaît pas mais qui serre la gorge. « Qui êtes-vous » dit-il en fronçant les sourcils. Manon baissa les yeux, cachant son visage sous son voile, tremblante. « Pas encore. Pas maintenant » chuchota-t-elle à Gabriel. Charlotte regardait l'intruse, intriguée, attirée par cette femme comme par un fil invisible. « Madame, vous allez bien? Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-elle d'une voix douce. Manon, au bord des larmes, voulut parler, dire la vérité, hurler que ce mariage était une abomination, que Charlotte allait épouser son propre père, mais sa gorge se referma, son souffle se coupa, sa vision se brouilla. Gabriel plaça un bras autour d'elle pour la retenir. Théodore, agacé, fit un geste à la sécurité. « Faites-les sortir, cette cérémonie n'a pas encore commencé, on ne va pas être perturbé par… » Mais il s'interrompit net quand Manon leva légèrement la tête. Une fraction de seconde. Juste assez pour qu'il voie un morceau de son visage. Et un froid inexplicable lui traversa la colonne vertébrale, comme si un fantôme venait de glisser sa main glacée sur sa nuque. « Non » murmura-t-il malgré lui, sans comprendre pourquoi son cœur s'emballait à ce point. Benjamin, qui observait tout à distance, sentit ses jambes faiblir. « Ce n'est pas possible. C'est elle » pensa-t-il, sans oser en être certain. Charlotte regardait les trois hommes, la femme voilée, les gardes hésitants, l'ambiance s'électrifiant dans la cathédrale, et elle dit simplement, d'une voix inquiète, « S'il vous plaît, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ?» Et à cet instant précis, personne n'osa respirer. Théodore se força à reprendre contenance, chassant la sensation glaciale qui lui avait traversé la colonne, puis avança d'un pas autoritaire vers les intrus, son agbada doré flottant autour de lui. « Écoutez, madame, monsieur, si vous avez besoin d'aide, adressez-vous à la sécurité, pas au milieu d'une cérémonie privée, » dit-il d'un ton sec, mais sa voix tremblait imperceptiblement, trahissant le trouble inexplicable qu'il sentait en observant le voile noir de la femme. Manon, toute petite sous le tissu sombre, garda la tête baissée, incapable d'affronter son regard, tandis que Gabriel lui murmurait « Courage, pas encore, mais bientôt », tentant de la soutenir. Charlotte, elle, ressentait un étrange tiraillement dans la poitrine, comme si la présence de cet inconnu éveillait quelque chose de profondément enfoui en elle, une nostalgie sans nom, une douleur douce qu'elle ne comprenait pas. « S'il vous plaît, laissez-les parler », dit-elle avec douceur, posant timidement une main sur le bras de Théodore. Il se retourna vers elle, surpris, et malgré sa contrariété, il ne put qu'obéir à son sourire inquiet. « Très bien, qu'il parle », souffla-t-il en essayant de paraître aimable. Mais Manon ne parlait pas. Elle restait immobile, respirant à peine. Benjamin, qui observait la scène à distance, sentit son cœur s'emballer. Une intuition brutale lui traversa l'esprit. Il marcha jusqu'à Théodore, prit son ami par le bras et le tira légèrement à l'écart. « Théo, cette femme, tu n'as pas comme une impression de… déjà vue ?» Théodore fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes? Je ne la connais pas. » Benjamin insista. « Regarde-la bien, sa taille, sa démarche, même sa façon de… » Mais avant qu'il ne termine sa phrase, la foule commença à s'agiter. Deux invités, surpris, avaient reconnu Gabriel, un ancien collègue. L'un d'eux s'approcha. « Hé, c'est pas toi, Gabriel? Le gars qui livrait le gaz derrière Baloguin ?» Gabriel se crispa, prit la main de Manon pour l'entraîner vers la sortie, mais Charlotte, perçant la foule, arriva devant eux, ses yeux fixant ceux de la femme voilée. « Madame, pourquoi êtes-vous venue ici? Vous me regardiez tout à l'heure devant l'église. Vous me connaissez ?» La voix de Charlotte vibrait d'une angoisse douce, presque enfantine. Manon, au bord de l'effondrement, serra son sac contre sa poitrine, prête à flancher. « Non, je suis désolée. Je ne voulais pas, » bégaya-t-elle. Charlotte sentit ses propres yeux se remplir de larmes sans savoir pourquoi, comme si le malheur de cet inconnu la transperçait directement. « Ne soyez pas désolée. Dites-moi juste la vérité. Est-ce que vous me connaissez ?» répéta-t-elle d'une voix brisée. Théodore revint immédiatement à ses côtés, protecteur, presque possessif. « Charlotte, tu n'as pas besoin d'entendre les histoires de n'importe qui aujourd'hui. Viens, retournons à l'hôtel. » Il lui prit la main pour l'éloigner, mais elle résista, tira légèrement sa main en arrière. « Attends, je veux comprendre. Ma vie entière va changer dans quelques minutes. J'ai le droit de savoir pourquoi une femme que je n'ai jamais vue vient jusqu'ici en tremblant. » La foule retint son souffle. « Alors, Gabriel,
voyant Manon au bord de la panique, intervint avant que tout n'explose. « Ma sœur n'est pas ici pour vous nuire. Elle est venue parce qu'elle pensait qu'on allait la laisser entrer par l'autre côté. Elle voulait juste prier avant la cérémonie. » Manon hocha frénétiquement la tête, saisissant l'occasion. Théodore soupira, sceptique mais soulagé que l'explication éloigne ce malaise étrange. « Très bien. Alors qu'elle prie, mais dehors. On ne peut pas retarder davantage. » Charlotte hésita encore, son regard accroché à celui de la femme voilée, mais Olivia la rejoignit, lui prenant les deux mains. « Chérie, tu t'es assez inquiétée. Tu peux lui parler après, si tu veux. Mais là, tout le monde attend. » Lentement, Charlotte céda, se laissa guider vers l'allée centrale. Théodore reprit confiance, glissa son bras sous le sien, mais alors qu'ils avançaient, il sentit encore ce frisson désagréable, sans raison. La cérémonie commença. L'orgue résonna. Les invités se levèrent. Mais à l'extérieur, dans l'ombre du grand portail, Manon s'effondra sur les marches, respirant difficilement, répétant « Je n'ai pas pu, elle va épouser son père. » Gabriel s'agenouilla devant elle. « On va trouver un autre moyen, ce n'est pas fini. Respire. » Et tandis que la chorale commençait à chanter, à l'intérieur, Charlotte avançait lentement vers l'autel sans comprendre pourquoi son cœur battait si douloureusement, pourquoi ses larmes menacèrent de couler. Quelque chose en elle savait. Quelque chose en Théodore tremblait. Et dehors, Manon murmurait « Je reviendrai. Je ne laisserai pas ça arriver. Pas encore. Jamais. » L'orgue résonnait majestueusement, mais chaque note tombait sur la poitrine de Charlotte comme une pierre lourde, inexplicable, tandis qu'elle avançait entre les rangées de sièges décorés de fleurs blanches. Théodore, à son bras, affichait un sourire parfait, mais une inquiétude glacée coulait sous sa peau. À chaque pas qu'il faisait, il lui semblait entendre un écho lointain, un cri étouffé venu d'un passé qu'il croyait enterré à jamais. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Tu deviens vieux, Théodore », se répétait-il, secouant imperceptiblement la tête pour chasser ses sensations fantômes. Pourtant, son regard dérivait constamment vers la grande porte ouverte, comme s'il craignait qu'une silhouette voilée ne réapparaisse soudain. Dehors, sur les marches, Gabriel tentait de calmer Manon, la tenant par les épaules. « Respire, s'il te plaît. Si tu rentres maintenant, la sécurité te mettra dehors de force. Attends le bon moment. » Mais Manon secouait la tête, les larmes roulant sous son voile. Elle ressemble tant à mon bébé. Mais elle va épouser cet homme. Elle ne sait pas. Elle doit savoir. Mon Dieu, elle doit savoir. Gabriel essuya ses joues, désespéré. Je comprends, mais pas comme ça. Si tu perds le contrôle maintenant, ils ne te laisseront jamais approcher. À l'intérieur, Benjamin, resté au fond de la cathédrale, observait la scène, le cœur battant à tout rompre. Il connaissait Théodore depuis l'enfance. Il connaissait ses secrets, ses violences, ses colères, et surtout ce jour étrange, 30 ans plus tôt, où une bonne avait disparu sans explication alors qu'elle semblait enceinte. Cette femme, cette voix hier soir, et maintenant ce trouble dans les yeux de Théo, pensait-il en serrant les poings. La chorale chanta plus fort, mais Benjamin n'entendait plus rien. Il fixait Charlotte qui s'avançait vers l'autel, son visage innocent, lumineux, et il sentit une sueur froide couler dans son dos. Et si cette fille... Non, impossible. Mais pourquoi ressemble-t-elle tant à... Il se coupa lui-même dans sa pensée, incapable de terminer l'idée. L'évêque souriait, prêt à commencer. « Nous sommes réunis aujourd'hui. » Charlotte entendait à peine les mots. Son regard glissait sans cesse vers l'entrée, vers la femme voilée qu'elle avait vue. Quelque chose en elle l'appelait, comme si ce visage caché appartenait à une histoire qu'on lui avait volée. Mais elle tenta de se concentrer sur Théodore qui lui souriait, charmeur, rassurant. « Tu es magnifique, ma chérie », murmura-t-il. Elle hocha la tête, mais son cœur battait trop vite. Soudain, une goutte de sueur coula sur la tempe de Théodore. Il se passa une main sur le front. Une image floue surgit dans son esprit. Une jeune femme agenouillée près d'un lit, ses mains tremblantes sur un ventre rond. « Non, non. Pourquoi j'y pense maintenant ?» pensa-t-il, pris d'un vertige passager. Mais il redressa le dos, sourit encore, refusant de laisser le passé perturber ce moment. Dehors, Manon se releva brusquement, comme poussée par une force qui dépassait sa propre volonté. « Je dois la voir, Gabriel. Je dois la voir encore. Je ne peux pas rester ici. Elle est là-bas. Elle marche vers sa mort. » Gabriel tenta de la retenir. « Tu vas t'évanouir là-bas. Regarde-toi. Attends. »
Mais elle se dégagea, franchissant les marches une à une, lente comme une apparition. À l'intérieur, l'évêque demanda « Qui remet cette femme à cet homme ?» Olivia s'avança pour prononcer la phrase attendue, mais au moment précis où elle allait parler, Charlotte sentit un frisson monter de sa colonne, si fort qu'elle serra la main de Théodore sans s'en rendre compte. La grande porte arrière s'ouvrit doucement. Un courant d'air glacial traversa la cathédrale. Plusieurs invités se retournèrent. Théodore sentit son ventre se nouer. « Encore » souffla-t-il, irrité et nerveux. Manon apparut dans l'encadrement de la porte, tremblante, une main posée sur le mur pour ne pas s'effondrer. Les murmures envahirent la cathédrale. Charlotte se tourna lentement, ses yeux croisant ceux de cet inconnu voilé qui semblait souffrir rien qu'à respirer. « Elle encore » murmura-t-elle, bouleversée. Théodore serra la mâchoire. « Sortez-la d'ici » cria-t-il instinctivement. La sécurité s'approcha. Mais au moment où les gardes allaient poser la main sur elle, Charlotte fit un geste brusque. « Non! Attendez !» Sa voix claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. La chorale se tut d'un coup. L'évêque resta figé. Tous les regards convergèrent vers Charlotte, dont les yeux remplis d'angoisse fixaient Manon. « Je veux lui parler. Je ne peux plus avancer si je ne comprends pas pourquoi elle revient encore. Je veux savoir qui elle est. » Théodore blêmit, une sueur froide coulant le long de sa nuque. « Charlotte, tu ne vas pas t'abaisser à... » « Si. » Elle s'avança d'un pas, ignorant la foule, ignorant les murmures. « Madame, dites-moi, pourquoi êtes-vous venue ici? Qui êtes-vous » Manon leva la tête, lentement, très lentement, comme si ce geste lui déchirait l'âme. Et au moment où son voile commença à glisser légèrement sur le côté, révélant un fragment de son visage ravagé par 30 ans de silence et de douleur, Théodore reçut un choc violent dans la poitrine, un souvenir brutal qu'il repoussa immédiatement, refusant d'y croire, refusant de comprendre ce qui dans ce demi-visage réveillait en lui une terreur ancienne. « Non, non, ce n'est pas ce que je pense », murmura-t-il en reculant d'un pas. Mais Charlotte, elle, ne lâchait pas Manon du regard, hypnotisée, comme si une vérité profonde, presque biologique, cognait à la porte de son âme. Manon ouvrit la bouche. Un son tremblant en sortit, à peine audible. Je ne suis pas venue pour détruire. Et au moment où elle allait finir sa phrase, sa gorge se serra si fort qu'elle chancela, s'écroulant presque. La foule s'agitait. Charlotte poussa un cri. Théodore recula encore, pris d'un vertige. Benjamin ferma les yeux, terrifié par la direction que prenait la scène. Mais la vérité n'éclata pas encore. Juste un souffle. Juste un nom que Manon tenta d'articuler. Char, puis elle perdit connaissance. Un cri retentit dans la cathédrale. Charlotte se précipita vers elle. Théodore resta figé, livide. Et l'histoire, au lieu de se dévoiler, devenait encore plus étouffante. La cathédrale entière se figea lorsque Manon s'effondra, son voile glissant enfin complètement de son visage, révélant une femme marquée par les années, mais dont les traits, même meurtris, gardaient une beauté profonde. Charlotte se précipita, tomba à genoux et prit sa tête entre ses mains tremblantes. « Madame, madame, ouvrez les yeux, s'il vous plaît !» Les invités murmuraient, se levaient, s'avançaient. L'évêque, désemparé, tentait de ramener le silence. Gabriel bousculait la sécurité pour la rejoindre. Mais ce fut Théodore qui, le premier, eut le souffle coupé. Et ce n'était pas à cause du malaise. C'était parce que, en voyant ce visage découvert, son cœur cessa littéralement de battre. « Non, non, non !» souffla-t-il, reculant comme si un serpent venait de surgir à ses pieds. Benjamin, en le voyant pâlir au point de devenir presque gris, comprit qu'il reconnaissait enfin la femme. « Théo, tu la connais ? Tu la connais, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix étouffée. Théodore ne répondit pas. Il fixait le visage de Manon comme on fixe un fantôme revenu pour réclamer justice. Ses lèvres tremblaient, ses mains aussi. Une goutte de sueur glacée glissa de sa tempe jusque sur sa joue. Ce n'est pas possible. Elle est morte. Elle est morte dans ce... Il s'interrompit brusquement en réalisant ce qu'il venait d'avouer à haute voix. Charlotte, penchée sur Manon, tourna brusquement la tête vers lui. « Dans quoi ? Dans quoi, Théodore ? Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix tremblait d'une peur inconnue. Théodore, porté par la panique, fit 2 pas en arrière, comme s'il refusait d'être vu, comme si le plafond s'effondrait sur lui. « Non, non, elle ne peut pas être en vie. Je l'ai... » Il se mordit la lèvre, trop tard. Les invités eurent un mouvement de recul. Olivia porta une main sur sa bouche. «
Benjamin chuchota. « Seigneur !» Charlotte se releva lentement, comme mue par une force froide, une douleur profonde naissant au centre de sa poitrine. Elle marcha vers Théodore, les yeux grands ouverts, larmes au bord des cils. « Tu l'as quoi? Tu l'as quoi, Théodore? Tu as dit que tu l'avais... quoi fait ?» Sa voix claquait, déchirée. Les battements d'orgue se faisaient encore entendre au loin, comme un cœur agonisant. Théodore secoua la tête, tenta de rebrousser chemin. « Laissez-moi, je dois respirer. Je dois... Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais Benjamin le plaqua doucement contre un pilier, les yeux remplis d'une rage silencieuse. « Tu vas parler, Théo. Tu vas parler. Maintenant. » Théodore trembla, avala sa salive. Il regarda la foule, puis Charlotte qui le fixait comme si elle voyait un monstre pour la première fois. « J'étais jeune. J'étais stupide. J'avais peur. Elle est tombée enceinte de moi. Je ne pouvais pas laisser ça détruire ma réputation. Charlotte réalisa soudain ce qu'elle entendait, mais sa gorge se ferma. « Alors je l'ai poussée dans le puits !» explosa Théodore, la voix montant si violemment qu'elle résonna sous la voûte de pierre. Un cri d'horreur jaillit de la foule. Gabrielle attrapa Manon dans ses bras, comme pour la protéger même inconsciente. Charlotte recula, trébucha, les yeux emplis de larmes brûlantes. « Tu as essayé de la tuer? Tu l'as jetée comme un déchet ?» Théodore ouvrit les mains, égaré, les yeux injectés de sang. « Ce n'est pas ce que tu crois. J'étais perdu. Elle me menaçait. Elle allait dire à ma famille. Elle était enceinte de toi !» hurla Charlotte, dévastée. Un silence brutal suivit ce cri. Théodore resta figé. Benjamin ferma les yeux, se passa une main sur le visage. Gabrielle serra les dents, les larmes lui montant. Mais Charlotte n'avait pas encore fini. Elle essuya ses larmes d'un geste violent, puis pointa du doigt Manon inconsciente. Cette femme que tu as essayé de tuer, cette femme que tu croyais morte. » Elle inspira violemment, ses lèvres tremblaient. « C'est ma mère. » Un choc immense traversa la cathédrale. Plusieurs femmes plaquèrent les mains contre leurs lèvres. Un homme laissa tomber son téléphone. Théodore, lui, recula d'un pas, puis d'un deuxième, comme s'il prenait un coup dans le ventre à chaque mot. « T'as... quoi ?» Charlotte fondit en larmes. « Ma mère, Théodore. Ma mère. Celle qui m'a mise au monde. Celle que tu as voulu tuer. » Elle posa une main sur sa propre poitrine, haletante. « Je suis... sa fille. Je suis la fille de cette femme. Et... » Sa voix se brisa. « Et toi, tu étais sur le point d'épouser ta propre fille. » La foule explosa dans un chaos d'horreur. Certains invités criaient. D'autres pleuraient. Les téléphones filmaient déjà malgré les interdictions. L'évêque recula, le visage livide. Gabrielle serra Manon contre lui, murmurant « C'est fini. Tu as tenu 30 ans. C'est fini. » Théodore, lui, tomba lourdement sur les genoux, incapable de respirer. Une respiration rauque sortit de sa gorge. « Non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas... » Il leva les yeux vers Charlotte, implorant, détruit. « Charlotte, ma fille, ma propre... »« Ne m'appelle pas comme ça !» hurla-t-elle, la voix si brisée que plusieurs personnes pleurèrent. Théodore tendit une main tremblante vers elle, mais elle recula comme si le toucher la brûlait. « Je t'aimais. J'étais prête à t'épouser. J'ai cru que tu étais un homme bon. Mais tu es un... Mon Dieu, tu es un monstre. » Théodore s'effondra complètement, sa tête tombant dans ses mains. « Je ne savais pas... Je ne savais pas... Je ne savais pas... » murmurait-il dans un souffle, secoué par ses propres sanglots. C'est alors que Manon reprit conscience dans les bras de Gabrielle. Elle ouvrit les yeux lentement, très lentement, comme quelqu'un qui remonte de 30 ans d'obscurité. Sa voix, faible, tremblée, souffla le nom qu'elle n'avait jamais pu prononcer. Charlotte. Charlotte accourut, s'effondra à genoux, prit sa main. « Maman, maman, je suis là. » Manon pleurait. « Je voulais te protéger. Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. » Charlotte sanglotait contre elle. « Tu m'as protégée. Tu m'as sauvée. Tu m'as tout donné. » Théodore, toujours à genoux, tenta de s'approcher, mais Benjamin le repoussa brutalement. « Ne t'approche pas d'elle. Plus jamais. » L'homme qu'était Théodore se brisa soudain. Il vit ses deux mains devant lui. Des mains qui avaient poussé une jeune femme dans un puits. Des mains qui avaient failli commettre le pire péché de tous, épouser sa propre fille. Je suis...
Je suis désolé, dit-il, les larmes roulant sur ses joues. Manon leva la tête vers lui, ses yeux brûlants d'une colère vieille de 30 ans. Tu m'as jetée dans un puits, enceinte. Tu m'as laissée pour morte. Tu as voulu tuer notre enfant. Et aujourd'hui, tu voulais l'épouser. Comment peux-tu seulement prononcer le mot désolé? Sa voix tremblait de rage. Tu as détruit nos vies. Tu nous as séparés. Tu as transformé mon existence en cauchemar. Et tu veux des mots? Il baissa la tête. Il n'y avait rien à répondre. Charlotte attrapa la main de Manon et la pressa contre son cœur, puis se tourna vers Théodore. Tu ne me reverras plus jamais. Moi, je vais vivre. Avec elle. Et ce fut là, ce moment exact, que Théodore comprit qu'il avait tout perdu. Sa fille, son honneur, sa vie telle qu'il la connaissait. La vérité s'était levée dans la cathédrale comme un ouragan. Et rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. La cathédrale bourdonnait encore de chuchotements horrifiés lorsque Charlotte aida Manon à se relever, la tenant par la taille comme si elle portait un trésor retrouvé après une éternité. Théodore resta à genoux, incapable de comprendre comment sa vie venait de s'écrouler en quelques minutes. Quand il tenta une nouvelle fois d'approcher, Benjamin le repoussa violemment d'un geste qui résonna dans toute l'allée centrale. « Assez, Théodore. Tu as fait assez de mal. » Charlotte, les yeux rougis mais déterminée, se tenait maintenant entre Manon et lui, comme un mur infranchissable. « Je ne veux plus jamais te voir, » dit-elle d'une voix tranchante comme une lame. « Tu n'es rien pour moi. Rien. Tu m'as trompé, tu l'as torturée, tu as essayé de la tuer et tu étais prêt à me prendre pour femme sans scrupules. Tu es terminé. » Théodore voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Il tenta de se relever, mais ses jambes tremblèrent trop. Ses mains se posèrent sur le sol froid, et son regard se posa sur les invités qui le dévisageaient, comme un animal dangereux. Certains filmaient encore, diffusant déjà l'horreur en direct sur les réseaux sociaux. L'un d'eux murmura « L'homme d'affaires Théodore Adeyemi, regardez-moi ça. Quelle honte !» En quelques instants, sa réputation, son image, sa gloire bâtie pendant 30 ans s'effritèrent comme poussière sous le vent. Les policiers, alertés par le vacarme et les cris, arrivèrent à la cathédrale. Benjamin, le visage grave, les accueillit et déclara sans détour. « Cet homme a tenté de tuer une femme il y a 30 ans. Elle est ici, vivante. Vous pouvez l'arrêter. » Théodore sentit le monde tourner autour de lui. « Non, non, attendez. C'était un accident. J'étais jeune. Mais Manon, soutenue par Charlotte, se redressa lentement. Son visage ravagé par les années se durcit. Sa voix vibra d'une force tremblante mais inébranlable. « Ce n'était pas un accident. Tu m'as poussé. Tu m'as condamné. Tu m'as laissé pour morte. Tu savais ce que tu faisais. » Charlotte ajouta, ses yeux brûlants. « Et tu as essayé d'épouser ta propre fille. Enfermez-le. » Les policiers menottèrent Théodore sous les regards stupéfaits. Il tenta de se débattre, mais ses forces l'abandonnaient. « Charlotte, Charlotte, je suis ton père. Je suis ton père. » Elle recula d'un pas, dégoûtée. Un père protège. Un père aime. Toi, tu n'es rien. Lorsque les policiers le conduisirent vers la sortie, Théodore s'effondra soudain contre l'un des bancs. Un cri rauque sortit de sa gorge, sa main agrippant sa poitrine. Les invités hurlèrent. Le policier tenta de le relever, mais Théodore tomba lourdement, les yeux révulsés, le visage déformé par la douleur. « Arrêt cardiaque !» cria quelqu'un. Mais ce fut bref, terriblement bref, comme si tout son passé venait de le rattraper d'un coup. Il mourut là, sur le sol de la cathédrale où il devait se marier quelques minutes plus tôt. Mort dans sa honte, mort seul, mort devant la femme qu'il avait tenté de tuer et la fille qu'il avait voulu épouser. Aucune larme ne coula pour lui, pas une seule. Quand son corps fut recouvert d'un drap et emporté, un silence profond, presque sacré, envahit la cathédrale. Puis Charlotte prit la main de Manon, la serra contre elle, posa son front contre le sien et murmura « C'est fini, maman. Cette fois, vraiment fini. » Manon éclata en sanglots, mais c'étaient des larmes de délivrance, pas de désespoir. « J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Je t'ai cherché partout. J'ai vécu dans l'ombre. Mais tu es en vie. Tu es belle. Tu es devenue une grande femme. » Charlotte sourit à travers ses larmes. « Grâce à toi. Même de loin, tu m'as protégée. Tu m'as donné la vie 2 fois. » Elles se serrèrent longtemps, sous le regard attendri de Gabriel et de Benjamin, tandis que les invités quittaient la cathédrale en silence, encore secoués par ce qu'ils venèrent de voir. Quelques semaines plus tard, la vie reprit son cours, mais plus belle, plus douce.
Charlotte emménagea avec Manon dans un bel appartement lumineux de Victoria Island, loin des ombres et de la douleur. Ensemble, elles rattrapèrent toutes les années volées, les anniversaires manqués, les histoires jamais racontées, les secrets enfouis. Charlotte présenta Manon à ses amis, à son entourage, fière de dire « Voici ma mère, la femme la plus courageuse que je connaisse. » Manon, elle, retrouva enfin le goût de vivre. Elle suivit une thérapie, suivit des cours, se rétablit petit à petit, sa fille toujours à ses côtés. Quant à Charlotte, sa carrière s'envola encore. Un grand cabinet d'architecture l'engagea pour diriger un projet principal, en partie touché par son histoire publique. Et elle trouva la paix, la vraie paix, dans l'amour de sa mère retrouvée. Et un soir, assises toutes les deux sur leur balcon, une brise douce traversant Lagos, Charlotte prit la main de Manon et dit « Tout ce que la vie t'a enlevé, je vais te le rendre. On va reconstruire. Ensemble, à partir de zéro. » Manon ferma les yeux, un sourire paisible illuminant son visage. « Ensemble, ma fille. Cette fois, pour toujours. » Et ce fut ainsi que leur histoire, née dans la douleur, se termina dans la lumière.